On va terminer cette première partie avec du sport, mais également la deuxième partie, nous allons essayer d'accorder un peu plus de temps à nos deux invités. Jean-Paul Boye, entraîneur national, et Alpha Mambo, entraîneur de l'équipe nationale de Léopard Taekwondo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, merci d'avoir surtout accepté de répondre à cette invitation, même si ça n'a pas été pour les Léopards de la République démocratique du Congo au championnat du monde, mais vous n'avez pas fui l'invitation. Ouais. Maître Jean-Paul, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout de suite, je dirais, je te répondrai que Valdo, ça marchait. Ça marchait, mais j'aimerais commencer par dire mes condoléances à tous les peuples africains et en particulier les peuples sud-africains pour la mort de Nelson Mandela qui nous a quittés. Ouais. Bon, ce qui nous concerne, moi je dirais que ça marchait. En quoi faisant? Parce que vous avez participé à une compétition, un championnat mondial, vous êtes revenu main bredouille. Oui, je dirais d'entrée de jeu, nous avons rencontré les plus forts, les tenants du titre, c'est-à-dire la Corée du Sud. Les fondateurs même de ce sport que nous pratiquons. Ça n'a pas été facile. Donc vous justifiez votre défaite par le fait que vous avez croisé une nation. Pas du tout, moi je n'appellerais même pas ça. Moi je n'appellerais même pas ça défaite. Hein. Moi j'appellerais ça victoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de. Entrez sur Facebook, le site de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Vous verrez. Nous sommes passés, juste je crois, 2 combats après le combat des Ivoiriens eux-mêmes. Et le combat des Ivoiriens, il n'y avait que 2 photos, mais nous concernant, on a eu 12 photos de la RDC, avec les commentaires à l'appui. Donc la RDC ne peut se contenter que des commentaires et des photos. Maître Alpha Mambo. Non, je dirais, nous sommes dans une étape où on est en train d'expérimenter tout ce qu'on a connu comme succès. 2012, un franc succès, le taekwondo, discipline numéro 1. Hein, s'il faut les classer ici en République démocratique du Congo, mais l'année 2013, à votre place, il y a le handball. Ça, je peux vous le permettre, je peux le citer. Le handball vous a damé les pions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vos athlètes ont vieilli ou quoi? Parce que ce sont pratiquement les mêmes athlètes. Je dirais que nous ne sommes pas dans la course avec les autres disciplines. Mais nous avons un agenda et nous avons des objectifs à atteindre. Je suis passé dernièrement ici sur Télé 50, j'avais dit, notre objectif est d'atteindre Rio 2016 et nous sommes en train d'accumuler 2 points pour que nos athlètes puissent participer à Rio 2016 valablement parce que maintenant on a un système de ranking. Donc, on ne peut pas aller à côté. Donc seriez-vous en train de dire que cette compétition, quoi qu'il n'y a pas de médaille, mais les rankings ont profité à la nation? Oui, justement, parce que d'entrée de jeu, on a commencé la compétition avec les pays fondateurs de ce sport même que nous pratiquons. Et c'est tout le monde qui se disait et qui nous donnait le moins possible, le moins de chances possible. Et voilà que nous avons fait ce que tout le monde n'attendait pas. Nous sommes arrivés à remonter jusqu'à 36 à 19 points. Donc, la Corée a battu tous les pays à 30-0. Donc, parce que quand vous faites un écart de 30, vous êtes directement vous êtes perdant. Non, la RDC a fait mieux que d'autres nations. On a fait mieux que d'autres nations. Et vous comprenez que dans la tête des athlètes, il y avait déjà cette frousse-là d'affronter la Corée, qui est les Coréens qui sont eux-mêmes les fondateurs de ces sports-là. Et on a bien joué, on a dû jouer sur la psychologie et on n'a pas démérité. Vous allez voir dans les commentaires même sur les autres chaînes de vos collègues de la France, ils ont dit la RDC s'est réveillée en retard. C'est-à-dire qu'il fallait que cette confiance-là vienne d'abord chez les athlètes pour qu'ils se disent que non, nous sommes capables, nous ne sommes pas négligeables. La Corée, c'est comme tout le monde. Et je vous dis, les coachs coréens, si vous voyez bien la fin de combat, les coachs coréens sont venus nous féliciter pour nous dire qu'on ne croyait pas que la RDC avait un tel niveau de taekwondo. Et même le président de la Fédération mondiale a dit ça. Voilà, et même le président de la Fédération mondiale a félicité les taekwondo de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, on va marquer une petite pause, le temps d'informer d'abord nos téléspectateurs. On va vous accorder un peu plus de temps, 5, 6, 7
Pour en savoir un peu plus sur ce que je peux personnellement qualifier des contre-performances, je n'aurai pas des mots gentils vis-à-vis de cette équipe nationale qui nous a habitués, bien sûr, avec des médailles.